Qui est-ce qui fait parler le Coran? C'est nous, les croyants et les croyantes, lorsqu'on le lit. Donc l'importance de la lecture du Coran pendant Shahr Ramadan al-Mubarak. L'importance de la lecture du Coran, bien sûr on peut dire oui, mais des moments, on ne comprend pas. Est-ce que je le lis parce que je ne le comprends pas? Il faut lire. Il y a une toute petite histoire que je vais essayer de faire très court sur l'histoire d'un grand-père et son fils, son petit-fils, sur le Coran al-Karim, et lire le Coran et comprendre le Coran. Pourquoi il dit, le petit, il dit, quand il voit son grand-père lire le Coran, il se met à côté de lui et il écoute le Coran. Il essaye de réciter le Coran, mais il n'arrive pas. Ou quand il le lit, mais il ne comprend pas. Et il dit à son grand-père, Pépé, il dit, Pépé, moi quand je lis le Coran, je ne comprends pas. Est-ce que c'est bien que je lis le Coran? Il ne lui a pas dit oui, il ne lui a pas dit non. Il lui a dit, mon fils, je veux que tu prennes le panier où il y a le charbon. Il a un panier où on met le charbon pour le faire chauffer à la maison. Enlève le charbon et va avec ce panier dans la rivière et essaye de remplir l'eau dans ce panier. Pas un seau, un panier. Un panier, c'est troué. Et il va, il remplit le seau, il remplit le panier, il revient, il n'arrive pas. Il dit, papa, j'arrive pas. Il dit, t'as pas été assez rapide. Va plus vite. Et il y va plus rapidement, il marche plus rapidement, il remplit le seau, il met le panier dans l'eau, il revient, il n'arrive pas. Je t'ai dit, il faut être plus rapide, il faut que tu cours. Va plus, cours. Il prend le panier, il le remplit encore une fois. Il le remplit encore une fois, une troisième fois, une quatrième fois, en courant, l'autre, rien, il n'arrive pas. Il dit, Pépé, tu me fais remplir de l'eau dans un panier. Le panier, il est troué. L'eau, elle coule. Pourquoi tu ne me fais pas remplir dans le seau? Il lui dit, parce qu'il faut que tu comprennes une chose. Quand je t'ai dit d'enlever le charbon du panier, le panier était encore sale, oui ou non? Oui. Chaque fois que tu as trempé le panier dans l'eau et que tu l'as ressorti, ça l'a nettoyé, oui ou non? Oui. Je t'ai fait faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Est-ce que le panier, il est propre maintenant? Il a dit oui, il est propre. Il dit c'est comme ça le Coran, même si tu ne le comprends pas. Chaque fois que tu le lis, chaque fois que tu le lis, chaque fois que tu le lis, il arrive un moment où toi, dans ton cœur, il va rentrer. Et ton cœur, il sera propre. Le Coran, c'est ça. Il faut se familiariser à la lecture du Coran. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas le Coran qu'on ne le lit pas. Au contraire, il faut lire. Bien sûr, c'est mieux de comprendre. Mais nous, les croyants, les croyantes, il faut qu'on croie à ce verset, à Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit « قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَالشِّفَاء » Coran, c'est shifa. Shifa min al-amrad. Guérison des maladies. Et les maladies sont multiples. Combien avons-nous de maladies? Je ne parle pas de la fièvre. Les maladies de l'âme. Quand tu dis, si tu as la maladie de l'ghayba, tu trouves dans le Coran. Si tu as la maladie de l'buhtan, tu trouves dans le Coran. Si tu as la maladie de riya, tu trouves dans le Coran. Si tu as la maladie de l'kadhib, tu trouves dans le Coran. Tous les dawa, les médicaments, tu trouves dans le Coran. Le Coran, c'est un médicament. Mais c'est un médicament à prendre. Des fois, quand on prend un médicament, les frères et sœurs, il y a une contre-indication. Et on vous dit, attention, prenez ce médicament à l'heure des repas. Ou ce médicament a des effets secondaires. Le seul médicament qui n'a pas d'effet secondaire, c'est le Coran. Le Coran, tu peux le prendre la nuit, la journée, à jeun, pendant les repas, n'importe quand, chaque fois que tu lis le Coran, et même plus, on vous dit 3 fois par jour, Coran, non, si tu veux faire Coran, nous on lit 2 hizb. On lit une fois le Coran par Shahr Ramadan, minimum. Mathalan, le mu'min, c'est bien, il yakhtam le Coran fi Shahr Ramadan, marra fi al-shahr. Mais l'a'imma alayhim as-salam, tu trouves riwayat, il dit, ba'd al-riwayat, il dit le Coran tous les 3 jours. Ba'd al-riwayat tous les jours. L'a'imma alayhim as-salam. C'était pas, on va lire un petit peu le Coran, ça fait mal à la... Non. Lis le Coran, à volonté. Tous les autres médicaments, on vous dit non, il ne faut pas dépasser la dose prescrite
Parce que si tu dépasses la dose prescrite, ça peut faire des effets secondaires, des effets indésirables, etc. Non. Seul Coran, tu peux y aller à volonté. N'aie pas peur. Aqra. Parce que c'est chez Shifa, c'est la guérison de quoi? De ton âme, de ton ruh, de ton cœur. Coran, c'est la guérison de ton cœur. أحد الأعرابي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Un arabe, Arabi, c'est الرجل الذي يعيش في البادية, en dehors de la ville. Il a été chez le prophète pour qu'il apprenne l'islam, le Coran. Rasoul kana mashghul bis sahaba, il a dit à un des compagnons, apprends-lui le Coran. Rasoul était occupé déjà, il a dit, apprends le Coran, apprends-lui. C'est le sahabi, il apprend le Coran, il récite le Coran al-Karim. Qu'est-ce qu'il récite le Coran al-Karim? Il récite de Coran al-Karim un verset de ce Coran al-Karim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ce verset, il a récité ce verset. Ce Arabi dit, Hamdullah, c'est bon. Il dit, c'est quoi, c'est bon? Il faut apprendre plus de Coran. Ah, c'est pas suffisant. Il dit, non, moi j'ai tout compris l'islam. J'ai dit, Alhamdulillah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Il s'est levé, il est parti. Rasoul, il vient, sallallahu alayhi wa alihi, fi madmoun al-hadith, il vient, il trouve le sahaba, il dit, il est où le monsieur? Il dit, il est parti. J'ai récité un verset du Coran, il m'a dit, Alhamdulillah, c'est bon, j'ai compris l'islam, il est parti. Il dit, هذا الرجل, Allah subhanahu wa ta'ala, أعطاه ينابع الحكمة. Dieu, à travers son... le qalb, quand le cœur, il accepte facilement le Coran al-Karim. Un verset du Coran a tout changé. Un verset. فَمَنْ يَعْمَلْ. Et c'est vrai, tu réfléchis à ce verset et à d'autres versets du Coran al-Karim. وَنَحْنُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ. On est dans le mois du Ramadan. Tu réfléchis à ce verset du Coran. Ce que tu trouves demain, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Celui qui fera un atome de bien le verra demain, et celui qui fera un atome de mal le verra demain. Ça veut dire, ça y est, comme j'ai dit hier, ta feuille de route. Voilà, elle est là. Si tu as compris ce verset du Coran, Rasoul a dit, c'est bon, laisse-le. Il a compris, lui, l'islam. Non, non. Non, il faut le Coran. Il faut tout le Coran. Il faut dua. Il faut duros. Il faut beaucoup de choses pour qu'on accepte facilement et on comprend facilement. Mais il y en a, non. Vous vous rappelez tous l'histoire de cet étudiant lorsqu'il termine son cursus de l'Hawza. Il finit tout l'Hawza. Combien d'années? 10, 15 ans, 20 ans, Allahu a'lam. Et il faut qu'il retourne chez lui, tablir, pour faire tablir. Il faut retourner chez toi. لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُم إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. Tu dois retourner chez toi et tu retournes chez toi pour tablir pour les croyants. Pour faire maw'idha, pour faire discours, pour essayer de refaire vivre le cœur des gens qui sont endormis à défaut d'être morts. Il dit à son professeur, tout ce que j'ai appris, c'est bien, mais je veux un conseil de toi. Dernier maw'idha. هذه أريد موعظة منك. Un des conseils de ta part. Parmi les multiples conseils que tu m'as octroyés, j'aimerais bien que tu me donnes un conseil spécial pour moi, seul. Ça. Et il dit oui. Il prend le Coran. Il prend le Coran. Quel verset il prend? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Il lui dit chaque fois, tu pars fi hiyatak, dans ta vie, laylan wa naharan, chaque jour, chaque endroit, à chaque moment, quand tu dois prendre une décision, quand tu es confronté à un problème donné, quand tu dois réfléchir, quand tu dois agir, garde toujours ce verset du Coran devant tes yeux. Nusba aynayk, là. Quel est le verset? Il lui dit Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ne sait-il pas que Dieu le voit? Et c'est vrai. Et c'est vrai, nous les frères. Qu'on soit commerçant, qu'on soit salarié, qu'on soit travailleur, qu'on soit chômeur, qu'on soit valide, qu'on soit invalide, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit ce que vous voulez, chaque fois qu'on est confronté à des difficultés de la vie, qu'on doit agir, qu'on doit prendre une décision, qu'on doit faire quelque... Est-ce qu'on réfléchit à ça? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Est-ce que je réfléchis à ce verset du Coran? Ne sait-il pas que Dieu... Des fois, on veut prendre une décision, on sait que cette décision, elle est contraire à nos principes, mais elle va
c'est mes intérêts au niveau pécunier, au niveau dunya, au niveau l'argent. Je vais tricher un peu dans ma décision. Je vais essayer d'aller dans le sens, je vais l'aiguiller dans un sens qui va me dire oui, ou qui va aller me donner quelque chose pour dunya. Mais, est-ce que c'est contraire à tes principes ou pas? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Il faut garder ce verset du Coran. Toujours. Et il dit, ce professeur, il dit à son étudiant, chaque fois où tu vas aller dans ta vie, en n'importe quel endroit, garde ce verset du Coran. Alam ya'lam bi anna Allah yara. هذا القرآن كله هداية. القرآن كله هداية. من أين أتت هدايتنا? D'où elle vient notre guidance? Bien sûr, c'est Rasulullah, mais c'est le Coran. C'est le Coran al-Karim. هدى dans le Coran, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Donc c'est quoi هدى? C'est la guidance. اهدنا الصراط المستقيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة. C'est insiste. وبينة من الهدى والفرقان. كل هذه الهداية من قبل الله أتت في القرآن الكريم. Mais هذه الموعظة وهذه الهداية, elle se fait dans des endroits spéciaux, dans des moments spéciaux. الحج موعظة. Allah subhanahu wa ta'ala, farad al-hajj, c'est maw'idha. C'est un rappel pour les croyants, indépendamment de l'aspect juridique et de la jurisprudence, c'est maw'idha. Chaque endroit que tu es au hajj, tu penses, tu réfléchis. Kaaba, Tawaf, Sa'i, Rajm, Arafat, Muzdalifa, Mina, indépendamment de faire les actions justes au niveau de la jurisprudence, c'est quoi aussi? C'est maw'idha. C'est un rappel. شهر رمضان كله موعظة. Tout le mois du Ramadan, c'est موعظة. موعظة المتقين. Du début jusqu'à la fin, chaque journée, chaque moment, chaque instant que vous faites pendant شهر رمضان, c'est موعظة. موعظة من الله. Mais cette موعظة, elle se fait à travers des mois, des lieux, des jours, des moments précis. À travers des lieux, le maw'idha se fait à la mosquée. Meilleur endroit, il y en a qui me disent, moi je ne viens pas au jama', je lis le Coran à la maison. Je dis, c'est bien, alhamdoulilah. Mais mieux, c'est le jama'. La vérité, mieux, ce n'est pas la maison. Si tu peux venir à la mosquée, réciter le Coran à la mosquée, faire tes prières à la mosquée, écouter les discours, faire dua, faire ziyara à la mosquée, c'est mieux que chez toi. Bien sûr, il faut lire chez toi, mais le mieux, c'est à la mosquée. Parce que ce n'est pas moi qui dis, hein. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ. Il dit Rasul dans ce hadith. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ. Il n'y a pas un groupe de ma communauté qui se réunissent dans une de mes mosquées. فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ. Qu'est-ce qu'ils font? Quelle est leur particularité de ce groupe de croyants? يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ. Ce que vous avez fait maintenant, les frères et sœurs. Yatluna kitab Allah. Ils récitent le Coran. Vous avez récité le Coran. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima baynahum. Al-maw'idha al-manbar sert à ça. Yatluna kitab Allah, ils récitent le Coran, vous avez fait. Al-maw'idha al-manbar wa yatadarasunahu fima baynahum. Le mambar, le discours, il sert à quoi? À expliquer, à comprendre mieux. وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. Pas chez toi. Il dit à la mosquée. Sakina, c'est quoi? C'est la quiétude. Tu lis le Coran, tu es à la mosquée. Rien ne te dérange. C'est pas le bruit. C'est pas les couleurs, c'est pas les attitudes, tu es dans un endroit, tu es là dans la maison d'Allah. Tu es au jama'. يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Le lieu, la mosquée. L'importance de la mosquée. L'importance pendant Shahr Ramadan de venir à la mosquée. Parce que le maw'idha, c'est plus facile. Vraiment,
il y a des lieux, il y a des moments, quand on fait ibadah, c'est plus facile. Tous ceux qui lisent le Coran, même ce matin, il y a des frères qui me disaient, avant Shahr Ramadan, c'est dur. Après Shahr Ramadan, c'est dur. Pendant Shahr Ramadan, c'est facile. C'est plus facile. Parce que Shahr Ramadan, parce que c'est Shahr al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son mois le Coran. Shahr Ramadan, c'est le mois du Coran. C'est plus facile. Ashal. Est-ce que nous, on est ici, en dehors des autres mois de l'année, on récite le Coran? Non. On a choisi Shahr Ramadan. Pourquoi? Il y a la mosquée, on a choisi le lieu, la mosquée, et on a choisi le moment, c'est le Shahr Ramadan al-Mubarak. Nazalat alayhim as-sakina, la quiétude, wa ghashiyatuhum ar-rahma, la miséricorde d'Allah. Wa hafathum al-malaika, les anges les entourent. Al-malaika, les anges, ils descendent sur terre. Les anges, quand ils descendent sur terre, ils cherchent les lieux, ils cherchent les endroits où on récite le Coran, où on fait dhikrullah, où on fait dua. Et ils vont dans ces lieux-là. Et ils restent en présence de ces personnes-là. Nazalat alayhim sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa hafathum al-malaika wa dhakarahumullah. Et la récompense suprême, c'est quoi? Wa dhakarahumullahu fi man indahu. Qu'est-ce que ça veut dire? Wa dhakarahumullah fi man indahu? C'est que Dieu parle de cette assemblée auprès de ceux qui sont autour de lui. Qui c'est qui est autour de lui? Qui est proche? Je ne parle pas de malaïka. C'est Rasoul sallallahu alayhi wa alihi. C'est Ahl al-Bayt, c'est Imam al-Zaman. C'est Zahra, c'est le Hussein, c'est le Hassan, c'est l'Aïma alayhi salam, c'est l'Anbiya, c'est le Shuhada. Allah subhanahu wa ta'ala yudhkur hadhihi al-jama'a, ce groupe de croyants, pendant ce mois du Ramadan, ou en dehors du mois du Ramadan, qui récitent le Coran. Pas simplement qui récitent aussi. Mais il dit le prophète, il y en a, ils disent, moi je récite le Coran, mais je ne vais pas à la mosquée, je n'écoute pas dars. Je reste à la maison, je fais dua, dhikrullah, salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Mais le Coran, les frères, chauffent le Coran. Nous, quand on récite le Coran, c'est vrai, c'est mustahab, il faut réciter le Coran, wa ajrukum ala Allah al-jami', que Dieu vous donne les récompenses. Mais la finalité, quand on récite le Coran, c'est pas la quantité. C'est pas la quantité. C'est l'effet qu'il a le Coran sur toi. Quand on pose la question sur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kayfa kana khuluquh? On pose la question au prophète, et là, on dit comment était le prophète? Kayfa kana akhlaq an-nabi? Comment il était Rasulullah? On dit kana khuluquhu al-Qur'an. Kana khuluquhu al-Qur'an. Si tu veux savoir vraiment, c'est est-ce que le Coran, il agit sur toi dans ton comportement? Est-ce que le Coran, il agit sur toi dans ton comportement? فليس العبر أين وصلت في القراءة وحفظ القرآن إنما أين وصل القرآن فيك أين وصل القرآن فيك. Ou l'incidence du Coran dans ta vie, dans ton comportement. Parce que quand on dit, quand on parle de juste avant, tout de suite, il a compris. L'incidence directe. Mais nous, si on récite le Coran, est-ce qu'on change de comportement? Au même moment, on récite le verset sur la médisance, on récite le verset sur le mensonge, on récite le verset sur la calomnie, 5 secondes après, tu sors de la mosquée, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de calomnier, tu es en train de faire de la médisance, tu es en train de mentir. Mais tu viens de réciter Ya ayyuhalladhina amanu la yaghtab ba'dukum. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a eu une incidence? On a récité, oui. On a thawab, on récite. Mais on n'a pas la vraie valeur de Coran. C'est-à-dire, on prend le Coran comme dustur fil hayat. On récite le Coran, c'est vrai. Mais des moments, on récite machinalement, sans réfléchir. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Chouf le Qur'an, qu'est-ce qu'il dit? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Tu trouves dans le Qur'an tout.
Ça vient tout seul. Tu te réfléchis, tu dis Subhanallah. Les versets du Coran, ils viennent dans ton esprit. Chauffe le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Ils réfléchissent pas quand ils récitent le Coran. Yatadabbar, yani de la réflexion. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ou alors, ala qulubihim aqfaluha. Aqfaluha, c'est des cadenas. Des cadenas. Il y en a, il a un cadenas, il y en a, il en a deux, il y en a, il en a trois, il y en a, il en a beaucoup. Ça suffit, il n'y a plus de clés. Tous les serruriers du monde ne réussissent pas à ouvrir tous les cadenas qu'il y a dans son cœur. Et dans le Coran, il dit donc un peu de réflexion, un peu de réfléchir. C'est vrai, des moments, il dit tafakkur, de réfléchir sur un verset, des moments, c'est mieux que de réciter tout. Tu réfléchis sur un verset, mais ce verset, il a changé ta vie. Il a changé ta vie et ton existence. Al-aham an yarawna fika al-Qur'an. La finalité, c'est de voir le Coran sur toi. De voir le Coran. Quand on voit toi, quand on voit chaque frère, on voit chaque soeur, on voit chaque individu, moi, toi, on voit le Coran. Parce que Al-Rasul sallallahu alayhi wa alihi, on dit qu'il y a khuluquhu al-Qur'an. هذه الإداء, il dit l'imam Ali alayhi salam, أحيي قلبك. أحيي قلبك. Refais vivre ton cœur. أحيي قلبك بالموعظة. وموعظة المتقين هو القرآن الكريم. Refais vivre ton cœur. Pourquoi ton cœur? Qu'est-ce qu'il a? Il est mort? مات قلبك. أحيي. أحيي, c'est quoi? C'est vivre. C'est la vie. Ça veut dire qu'on peut. Il y a encore de l'espoir, à condition que le croyant profite pendant ce mois, Shahir Ramadan al-Mubarak, et utilise le Coran comme étant dawa li da'ihi. Dawa li da'ihi. Wa da'ihi, une guérison de ses maladies, mais ses maladies de l'âme, la maladie qu'il a dans son cœur. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على محمد وآل محمد وكن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد لقبول الأعمال ولاستجابة الدعاء وإلى حضرة نبينا المصطفى وآله المعصومين وإلى أرواح الشهداء الإسلام وإلى أرواحنا وأرواح المؤمنين لا سيما علماءنا العاملين المخلصين المجاهدين بالخصوص إمامنا الحبيب الإمام الخميني ولحفظ الجمهورية الإسلامية في إيران وقائدنا سيد علي الخامنئي والمقاومة الإسلامية في لبنان وسيد حسن نصر الله. نهدو لهم جميعا ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.